Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau concept, voilà. FIFA Mobile 21 approche à grands pas, je pense qu'il va sortir dans à peu près un mois. Et alors, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ma prédiction, voilà, des 15 meilleurs joueurs sur FIFA Mobile 21. Donc je précise que c'est une prédiction, voilà, c'est pas les cartes officielles. C'est moi qui les ai fait en carte concept, voilà. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Donc c'est parti, top 15 des meilleurs joueurs. Et on commence bien sûr par le 15e. Et j'ai mis Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, qui passerait de 86 à 87 parce qu'il a fait une saison très, très belle, voilà. Il a porté Arsenal à lui tout seul. Il est terminé deuxième meilleur buteur de Première Ligue à quelques unités de Vardy, mais voilà, je pense que c'est mérité qu'il prenne encore un petit point en plus. En tout cas, voilà, pour moi, ce sera le 15e meilleur joueur du jeu. À 87 de général, je pouvais en mettre beaucoup. Il y en avait un que je pouvais mettre. Donc j'ai mis Aubameyang, voilà, parce que c'est celui qui s'en sortait le plus, qui sortait un petit peu plus du lot. Il y avait également Courtois, j'aurais pu mettre. Mais voilà, j'ai mis Aubameyang, 15e joueur. Je pense que ça assez mérité, un petit plus en. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Nous passons directement à des joueurs notés à 88. Et là, on commence à être Sadio Mané, 14e dans ce classement, qui prendra en plus 2, voilà, auteur d'une saison incroyable. Hein. Vainqueur avec Liverpool du titre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de joueurs de Liverpool qui vont encore enchaîner juste après. Donc voilà, Mané, il n'y a strictement rien à dire. Autour d'une excellente saison avec surtout leur trio d'attaque, Firmino et Salah et Mané bien sûr. Voilà, un petit plus 2, je pense mérité. Il a été Totti quand même, pas oublié cette année. Il a eu un Tots qui est encore plus élevé que son Totti. Donc voilà, je le vois bien prendre plus 2 et ce serait franchement amplement mérité. Nous passons au 13e et là c'est Marc-André Ter Stegen, premier gardien dans ce top 15. Et franchement, bah voilà, un gardien assez complet. Je le laisse à 88. Je ne bouge pas, tout simplement. Je pense que son match, même bon, tous les joueurs ont été mauvais, mais plus lui, parce qu'il s'en est pris quand même 8, hein, sans le gardien. Je pense que son match face au Bayern va peser un petit peu dans sa note. Sinon, il n'aurait pas eu ce match. Je pense qu'il pouvait avoir. J'aurais pu le mettre à 89. Mais voilà, autour d'une excellente saison avec le Barça. Il a sauvé de temps en temps le Barça, même si le Barça n'a pas été champion. Mais voilà. Très bonne saison de Marc-André Ter Stegen qui va sûrement encore rester l'un des meilleurs gardiens sur FIFA. Voilà, si bien sûr le jeu oublie les tailles, parce que voilà, ça c'est un autre, ça c'est à voir, mais voilà, franchement, Marc-André Ter Stegen, 13e de ce classement, assez mérité. Voilà, 88 de général pour moi, ça ne bougera pas. Nous passons au 12e, et encore une fois, sans gardien, mais celui-là, il prendra en petit plus en pour moi, c'est Alisson Becker, gardien de Liverpool. Voilà, est-ce que je dois rappeler qu'il a également gagné la première ligue en petit plus an parce qu'il a été Totti et Tots également cette saison. Donc voilà le petit bonus en petit plus an. Pourquoi pas même plus 2, mais ça je ne pense pas. Donc j'ai mis un petit plus an pour être sûr. En tout cas voilà, Alisson Becker, rien à dire. L'un des meilleurs gardiens du monde, une révélation depuis quelques années. Donc voilà, franchement, très bon gardien. Rien à dire et le petit plus an amplement mérité. Nous passons à celui qui va baisser un petit peu en note pendant FIFA 21, je pense, c'est Eden Hazard, voilà. C'est normal, franchement c'est normal, il a fait une saison très très compliquée avec le Real Madrid, beaucoup de blessures certes, mais que un petit but en championnat, un petit but en pré-saison, donc ça fait que 2 petits buts pour Hazard sur une saison, c'est inimaginable en fait. 4 passes décisives seulement. Donc voilà, franchement, c'est très peu hein, pour un joueur de cette qualité. Mais voilà, beaucoup de blessures. J'espère vraiment que la saison prochaine, on verra un nouveau Eden et qui va devenir le Eden qu'on connaît. Donc voilà, en tout cas, il prendra un petit moins an. Je suis peut-être gentil. Mais voilà, je pense que le moins an, c'est amplement mérité. Même si c'est pas tellement de sa faute. Mais bon, voilà, les blessures font que. Et je pense qu'il mériterait quand même de prendre un petit moins an. En tout cas, s'il reste à 89, c'est bien pour lui. Mais je pense qu'il risque de descendre à 88. Nous passons dans le top 10. Et le premier dans ce top 10, c'est capitaine Sergio Ramos. Voilà, qui prendra un petit plus an, je pense. Parce que autour d'une saison incroyable avec le Real Madrid. Avec Benzema, c'est les deux hommes qui ont porter le Real vers le titre cette année. Voilà, donc un petit plus an amplement mérité. Il était à 87, je le fais passer à 88. Voilà, franchement, rien à dire. Il a fait sa meilleure saison en termes de buts. Et je dois vous rappeler que c'est quand même un défenseur central. Alors certains diront oui, mais il tire les pénaux. C'est vrai, mais il faut encore les mettre. Donc voilà, franchement, rien à dire. Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et depuis déjà pas mal d'années déjà. Il est toujours au top niveau. Et voilà, franchement, un petit plus an, ce serait amplement mérité pour le petit capitaine Sergio Ramos. Nous passons au 9e. Et là, bien sûr, c'est Robert Lewandowski. On passe directement à des joueurs à 89 de général. Et Lewandowski, voilà, je lui fais passer un petit plus 2. Vainqueur la nuit dernière de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich.
auteur d'une saison incroyable, hein, 15 buts en Ligue des Champions, il était pas loin du battre le record de CR7, meilleur buteur de Bundes, enfin voilà, meilleur buteur un peu partout, hein, Lewandowski a fait une saison incroyable, donc en plus 2, amplement mérité, voire même pourquoi pas un petit plus 3, mais je ne vois pas Lewandowski Masters cette année, même si franchement, il le mériterait amplement. Nous passons au 8ème, et là, bien sûr, encore un qui a joué hier soir, mais malheureusement qui a été dans le camp adverse, qui a perdu ce match, c'est Kylian Mbappé, que je fais passer à plus 2 également, voilà, autour d'une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain. Il a pratiquement tout gagné, voilà, malheureusement, sa Ligue des Champions n'était toujours pas là, mais voilà, autour d'une saison incroyable. Kylian, ouais, l'un des meilleurs attaquants, prometteurs, même si on peut encore dire prometteur à ce moment-ci de l'année, en sachant qu'il est déjà incroyable quand on voit son palmarès. Donc voilà, franchement, Kylian Mbappé, logiquement un petit plus 2, voilà. Le passer à 89, je pense que c'est amplement mérité pour lui, auteur d'une excellente saison avec le Paris Saint-Germain. Franchement, rien à dire. Nous passons au 7ème joueur de ce classement, et j'ai mis Mohamed Salah, que je fais passer en petit plus 1. Voilà, rien à dire sur Mohamed Salah. Ouais, auteur d'une saison incroyable, hein, comme j'ai dit, avec son trio d'attaque accompagné de Mané et de Firmino. Un petit plus 1, c'est assez logique, il a été Tots, il n'a pas été Totti lui, par contre, Salah, mais je le vois bien passer plus 1 parce que voilà, c'est un joueur incroyable, un excellent joueur, très beau jeu à voir. Enfin, franchement, Mohamed Salah, je pense qu'il mériterait un petit plus 1, et pourquoi pas le petit 89, ou au pire, il restera à 88, mais je le vois pas descendre, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, 7ème place pour lui, je pense que c'est également amplement mérité. Nous passons au 6ème qui ne sera pas dans ce top 5, c'est un compatriote, enfin un coéquipier encore de Liverpool, c'est Virgil van Dijk, voilà, que je passe également en plus 1, que je passe à 89 de général. Rien à dire, hein, franchement c'est le meilleur défenseur central du monde, mais je pense que je ne fais pas passer plus 2 tout simplement à cause de cette fin de saison de Liverpool. Dès qu'ils ont été champions, ben, bien sûr ils se sont un petit peu relâchés, et voilà, tous les joueurs se sont un petit peu relâchés, ils ont perdu par exemple la LDC en 8ème. Enfin voilà, je pense qu'il aurait peut-être mérité en plus 2 s'il aurait fait une saison complète à fond. Mais voilà, ils ont juste après leur titre de champion, ils se sont un petit peu laissés aller. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, 89 de général, ce sera le meilleur défenseur central du jeu sur FIFA Mobile 21, bien sûr, si c'est comme ça. Keynote y est, donc voilà, franchement, rien à dire. 6ème position pour lui. Maintenant, nous passons au top 5, et c'est les premières Masters, voilà, et c'est Jan Oblak. Je voudrais bien un gardien cette année directement Masters, et franchement, à part lui, je vois pas qui d'autre. Oblak, auteur d'une saison bonne avec l'Atlético, 2ème meilleure défense, pas oublier quand même. Donc voilà, franchement, s'il n'y a pas Oblak, l'Atlético n'est peut-être pas aussi haut, parce que c'est un gardien incroyable. Je le fais passer Masters, parce qu'il a été Tots cette année, il a été même Ultimate Tots, donc le meilleur gardien de la saison. Donc voilà, franchement, rien à dire sur lui. Mérité, je pense, mais est-ce qu'il va être vraiment Masters la saison prochaine? Ça va être compliqué quand même, mais pourquoi pas. En tout cas, j'espère, ce serait mérité dans l'ensemble pour lui, qui est pour moi le meilleur gardien du monde. Le top 4, il n'est pas sur le podium cette année, personnellement, c'est Neymar. Neymar que je laisse à 90 de général. Voilà, autour d'une saison incroyable, hein, avec le Paris Saint-Germain. Et également comme Mbappé, ce qui lui manque, c'est la Ligue des Champions. Ils étaient pas loin hier, mais malheureusement, ce n'est pas passé pour eux. En tout cas, voilà, il va rester Masters, il n'y a rien à dire, c'est un joueur incroyable. Mais pour moi, il n'est pas, en tout cas cette année, dans le top 3. C'est parti pour le top 3 avec en 3ème place Kevin De Bruyne. Voilà, pour moi, c'est Kevin De Bruyne qui va prendre cette 3ème place derrière les deux extraterrestres. Kevin De Bruyne a fait tout simplement une saison incroyable. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Il a été Totti et Tots. S'il y a pas lui à City, je sais même pas s'il termine 2ème de City. Donc voilà, franchement, incroyable. Il a porté City en Ligue des Champions, mais malheureusement, voilà, quand tu as Sterling à 5 mètres du goal qui la met au-dessus, c'est pas, voilà, tu sais pas faire grand chose. En tout cas, voilà. Saison incroyable pour lui. Troisième meilleur joueur, je pense, ce serait totalement mérité. Je le fais passer plus 2 quand même, hein. Donc est-ce qu'il va peut-être prendre que plus 1, je ne sais pas, mais s'il fait prendre plus 2, ce serait amplement mérité pour lui. En tout cas, voilà. Kevin De Bruyne, 91 de général, je l'espère, je croise les doigts, mais bon, bien sûr, s'il est 91 de général, il sera injouable dans le sens où il coûtera extrêmement cher au début du jeu. Voilà, les cartes Master sont très rares à obtenir. Je pense qu'à part les bots, personne ne peut les obtenir, donc voilà. C'est à voir, hein, bien sûr, mais ce serait amplement mérité pour lui. Nous passons au top 2, et là, ça ne va pas bouger. Voilà, CR7 sera toujours 2ème, personnellement. Voilà, auteur d'une bonne saison, hein, quand même, avec la Juventus. Il n'a pas terminé meilleur buteur de Serie A. Il n'a pas été au bout en Ligue des Champions, par exemple. Il n'a pas gagné la Coupe d'Italie. Donc voilà, il y a juste le championnat pour CR7 cette année. C'est quand même pas grand-chose quand c'est CR7. Hein, on parle quand même de CR7. Donc voilà, je pense qu'il va rester à 91 parce qu'il a fait quand même une saison exceptionnelle. Hein. S'il n'y avait pas
Immobilier qui a fait une saison lui stratosphérique, eh ben, il aurait terminé meilleur buteur, mais en tout cas voilà. Deuxième meilleur joueur du jeu, c'est logique. 91 de général, il bouge pas, il sera toujours incroyable et tellement bon à jouer sur FIFA Mobile parce que voilà, un CR7 est tout simplement un joueur que j'adore jouer avec parce qu'il est très très complet et ça sera toujours le cas, toujours en BU. Donc voilà, franchement, rien à dire sur lui. Nous passons au dernier joueur, mais là vous l'avez deviné, il reste plus que lui. C'est Messi et également je le laisse à 92. Voilà, je ne le fais pas passer en petit plus 1 ou je ne le fais pas descendre. Voilà, il restera le joueur à 92 parce qu'il a fait une saison incroyable. Sauf bien sûr si tu oublies le fameux match face au Bayern. Mais voilà, si tu retires ce match-là, Messi il a porté le Barça lui tout seul. Voilà, avec Ter Stegen, ces deux-là sont les maîtres cette année au Barça. Donc s'il n'y avait pas Messi, je ne sais même pas où serait le Barça. Partira-t-il ou partira pas? Ça je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai fait sa carte comme s'il était encore au Barça, mais en tout cas voilà, excellente saison de la part de Lio, meilleur buteur de Liga, meilleur joueur de Liga, enfin voilà, franchement il a marché sur la Liga, mais malheureusement il a gagné 0 titres cette année, mais c'est pas pour autant qu'il va descendre en note je pense. Donc voilà, 92 de général, c'est assez mérité pour lui. Voilà, en tout cas le top 15 est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Bombarde de like si tu veux d'autres vidéos, concepts comme ça sur FIFA 21, on peut faire les upgrades, les meilleurs upgrades, les meilleurs, enfin ceux qui vont peut-être descendre en note, on peut faire les pépites, peut-être, voilà, prévoir peut-être quelques pépites, voilà. N'hésite pas en tout cas à me dire en commentaire ce que tu voudrais, si tu en veux d'autres, des vidéos comme ça de concepts pour FIFA Mobile 21, en tout cas voilà. C'était Titi, je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve donc dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos.